الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Malheureusement, à notre époque, les gens, ils acceptent plus la vérité. Et quand je dis la vérité, je parle du livre saint et de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Les gens, ils acceptent pas ce qu'il y a ou ce qui a été dit dans la religion de l'islam. C'est pour ça ils ont commencé à dénigrer toute personne qui dit la vérité. Toute personne qui dit ce qu'il y a dans le livre saint et dans la sunna du prophète. Ils commencent à les combattre, subhanallah al-azim. Comme, ou sinon, les gens qui essayent de faire des concessions dans la religion, c'est pas grave et tout ça, ces gens-là, subhanallah al-azim, ils sont aimés, ils sont acceptés, ils sont aidés. Na'am barakallahu fi. Ils sont aidés. Malheureusement, subhanallah al-azim. Je vous donne un exemple. Moi, par exemple, il y a des gens qui me posent la question, est-ce qu'on peut rassembler les prières parce qu'on travaille? À cause du travail, je leur dis non, vous ne pouvez pas. Parce que les textes, ils sont clairs sur ça. Et le travail, c'est pas une excuse pour qu'on rassemble les prières. Il y a certains, ils me posent la question, ils me disent, est-ce qu'on peut faire un crédit pour acheter un appartement parce qu'on est dans le besoin? Des fois, il y a des médecins qui me posent la question, est-ce que je peux faire un crédit pour acheter le truc médical, etc. Je lui dis non, mais c'est interdit, subhanallah al-azim. Sans rentrer dans les détails, etc. Et tous ces gens-là, ils sont pas contents, subhanallah al-azim. Tous ces gens-là, ils sont pas contents, subhanallah al-azim. Ma fille, elle est enceinte, est-ce que tu peux lui faire l'acte de mariage religieux? Je leur dis non. Je ne peux pas lui faire l'acte de mariage jusqu'à qu'elle accouche, elle se repent lillah azza wa jal. La personne avec qui elle a forniqué, il doit se repentir lillah subhanahu wa ta'ala. Et après, on parle de quoi? On parle du mariage, on parle du mariage religieux. Et les gens, ils sont pas contents, subhanallah al-azim. Moi, personnellement, une guerre, elle est contre moi. Par les gens de la passion, subhanallah al-azim, et par les imams qui suivent leur passion. Les frères musulmans, les tablirs, les si, etc. Parce que même quand on parle on parle des gens de tablir, je leur dis non, c'est des innovateurs. On parle des frères musulmans, non, c'est des innovateurs. Ils se cachent derrière des appellations, etc. Et vous avez connu des imams, avec le temps, ils ont changé. Pourquoi? Pour avoir un petit peu de ce bas monde, subhanallah al-azim. J'ai parlé des gens qui parlent sans science, des gens qui n'ont pas étudié. Ils sont devenus des imams, ils sont montés sur le minbar, etc. Et on en a plein ici à Marseille, même en France. Il y en a plein. Mais les gens, ils aiment pas ça, subhanallah al-azim. C'est pour ça, nous, on s'est trouvés dans des situations dures, des calomnies, des mensonges, subhanallah al-azim. Les gens, ils nous calomnient, des mensonges. Ils disent aux gens, n'aidez pas cette mosquée. Faut pas l'aider. Subhanallah al-azim. Wallahi, quand je vois des mosquées qui ramassent 1 million d'euros au bout de 2-3 mois, subhanallah al-azim, pour acheter juste la carcasse et tout ça, ils leur ont demandé 1 million d'euros, ça a été ramassé en même pas 3 mois. Et là, ils sont en train de demander, ils ont commencé à récolter pour les 3 millions pour faire les travaux et tout ça. Que nous, on a une dette de 26 000 euros, subhanallah al-azim, depuis 2 ans. Jusqu'à aujourd'hui, on n'arrive pas à ramasser cette somme. Et c'est là où on comprend que ce qu'il a dit le prophète, alayhi salatu salam, le sens de la parole du prophète, alayhi salatu salam, la religion est venue étrangère et elle redeviendra étrangère. Ça veut dire maintenant qu'ils disent la vérité, qu'ils disent ce qu'il y a dans la religion, ils sont pas acceptés. Maintenant, on n'a pas des imams, on a des influenceurs. Subhanallah al-azim, des influenceurs. Moi, je les appelle pas des imams, des influenceurs. Alhamdulillah. Et là, on voit l'état des musulmans où ils sont, subhanallah al-azim. Mais le problème, c'est pas la mosquée. Le problème, c'est moi. Parce que je fais pas de concessions et je ne suis pas prêt à vendre ma religion pour avoir un petit peu de ce bas. C'est pour ça on vit en difficulté et on est comme des étrangers au milieu de tous ces gens-là, subhanallah al-azim. C'est pour ça que je vous dis, il est obligatoire d'accepter l'islam dans son ensemble. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, ô vous qui avez cru, entrez pleinement dans l'islam. Dans le sens, vous devriez accepter l'islam dans sa totalité. On ne prend pas une partie et on délaisse une autre partie. Naam, on accepte l'islam dans sa globalité. Naam, on ne prend pas une partie en rejetant une autre partie.
partie. Mais ce qu'ils croient, il y a des gens qui prennent de l'islam uniquement ceux qui s'accordent avec ses désirs ou avec les désirs des gens, comme ils font les imams maintenant. Les désirs des gens. Et ce qui les contredit, ils le délaissent. Cela n'est pas permis, barakallahu fikum. Vous voyez pourquoi on est en difficulté? C'est à cause de tout ça. Mais, alhamdulillah, nous on met notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala.